Masechet Brachot, Daf Lametret, nous sommes au Daf Lamet Zayin Amoudbet, 4 lignes avant la fin de la page. Tani Rabbi Chia, un maître de la maison d'études de Rabbi Chia a enseigné l'Echem Ha'asui le Koutar, du pain qui est fait pour mettre dans du koutar, qui est une sauce à base de yaourt et de pain trempé à l'intérieur, qui est légèrement rassis. Et ce pain est cuit au soleil, patur min ha'chala. C'est pourquoi il est dispensé de prélèvement de chala. Vatania chaya bechala. Pourtant, il y a une braïta qui dit il est assujetti au prélèvement de la chala, qui est le prélèvement qu'on donne au prêtre à partir de la pâte. Hatam ki dikatani ta'ama, Rabbi Yehuda omer ma'aseh mochichin aleha. Là-bas, la raison pour laquelle il est assujetti à la chala, c'est à cause de la raison qu'a donnée Rabbi Yehuda, qui dit, on parle que la manière comment on l'a fait montre qu'en réalité, il n'a pas été fait pour être mis à l'intérieur de la sauce du koutar, mais il est fait pour être mangé en tant que tel, parce qu'il a été bien présenté. Asa'an, c'est-à-dire s'il les a fait ke'avin, comme des jolis pains, chayavin, là on est assujetti à l'obligation de prélever la chala. Kelimoudin, mais si c'est juste des petits morceaux à mettre à l'intérieur, à incorporer dans le koutar, Petourim, c'est dispensé du prélèvement de la chala, qui plus est parce que c'est cuit au soleil et pas au four. Amalé Abaye et Rabbi Yosef, haïkouba de aha, ma'ivachin aïlave. Abaye a demandé à Rabbi Yosef, c'est pain dont on avait parlé dans le daf précédent, qui est fait à partir d'une pâte liquide et qu'on cuit dans un trou au fond, en bas de la cuisinière, donc sur le sol. Donc comme il est dans un trou, donc il devient une boule, comme du pain. Quelle bracha, quelle bénédiction on fait dessus? Amalemi savatna amahu. Il a dit, est-ce que tu penses que c'est du pain? Couvre la be'al mahu. C'est juste une pâte. Uvachin il avait boré miné maisonot. Alors on fera la bénédiction uniquement maisonot, comme toute pâtisserie. Marzoutra kava seudate il avait. Et Marzoutra, il fixait son repas sur ce pain-là. Au Berach, il avait motzi lechem min haaretz. Et c'est pourquoi il disait la bénédiction du pain là-dessus, qui fait sortir le pain de la terre. Veshalosh brachot. Et les 3 bénédictions de grâce après le repas, comme pour du pain. Amar bar Baravashi, vadam motzi bahain yedei chovato bepesach. Et Mar Baravashi a dit qu'un homme il quitte en mangeant ce type de pain de son obligation de manger de la matzah, du pain azim, le soir de Pessah. Maïtama lechem oni karinanbe. Pourquoi? Parce que ça s'appelle du pain de la misère, comme c'est écrit dans Deutéronome, puisque c'est les pauvres qui font cuire ce pain dans ce trou au fond de la cuisinière parce qu'ils n'ont pas de four. Vamama Baravashi, et Mar Baravashi a dit Aïdoucha de tamré, le miel, qui est le jus qui sort des dattes. Il avait Shakol Niabidvaro. On dit dessus la bénédiction de Shakol, que tout a été fait selon sa parole. Maïtama, pourquoi on fait pas la bénédiction du fruit lui-même? Ze'ab al-mahu. On considère que c'est comme une transpiration du fruit, et c'est pas vraiment le fruit. Keman ki aitana, et ça va comme cet enseignement des Tanan, qui dit dans une Mishnah, des vaches temarim, le miel qui sort des dattes, Veyein tapuchim, et le vin qui provient du jus de pomme, ve chometz sfuniot, et le vinaigre qui vient des raisins très tardifs et qui ne sont donc jamais parvenus à maturité, ushar meperot, et tous les autres jus de fruits, shel trouma, qui proviennent de fruits, donc du prélèvement qu'on donne aux prêtres, Rabbi Eliezer mechayev keren va chomesh. D'après Rabbi Eliezer, celui qui n'est pas de la tribu des prêtres, qui en mangerait, doit rembourser le capital et 1/5, comme toute personne qui mange la trouma. Rabbi Yoshua poter, et Rabbi Yoshua l'en dispense, parce qu'il considère que c'est pas considéré comme le fruit, comme on a vu auparavant, que c'est juste une transpiration du fruit. Amar Yaoum et Rabbanan, les Rava, un des sages a demandé à Rava, Trima Mahu, des fruits qui ont été écrasés, mais pas complètement, comme une espèce de compote. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle bénédiction on dit?
Lo ave adarte de Rava. Et Rava n'a pas compris la question. Maïka Marlé, qu'est-ce qu'il lui disait? Yativ Ravina Kame de Rava. Alors Ravina s'est assis devant Rava. Amarlé, il a dit à celui qui pose la question, qui a posé la question, les Shum Sheme Kamarta. Est-ce que tu parles de graines de sésame, ou des Kurteme Kamarta, ou de safran, ou des Purtsene Kamarta, où tu as parlé de graines de raisin? Entre-temps, Rava a compris la question. J'ai compris que tu as demandé la question concernant toutes sortes de fruits qui ont été écrasés, mais pas complètement. Et grâce à cela, je me suis souvenu de l'enseignement d'Adamar Assi, qu'avait dit Ravasi, Hay Tamre Shel Trouma, que les dates de Trouma, donc du prélèvement donné aux prêtres, on a le droit de les écraser, pas complètement. Sur la asot mehen shecha, on n'a pas le droit d'en faire de l'alcool. Parce que quand on en fait de l'alcool, on jette ensuite le fruit. On n'a pas le droit de jeter des fruits de Trouma. Alors que quand on les écrase, mais pas complètement, le fruit est toujours présent. Donc de là, on voit que quand c'est écrasé, mais pas complètement, le fruit est présent, et donc on fait la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. Et la règle de conduite est que Tamre Vardinu Trima, si on a pris des dates et on les a écrasées mais pas complètement, on fait là-dessus la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre, donc c'est toujours le fruit. Maïtama, et pourquoi? On considère que ils ont gardé leur statut qu'ils avaient au départ. Chez Tita, un plat qui est à base de farine de blé grillé, mélangé avec de l'eau. Rav Amar She'akol Niya Bidvaru. D'après Rav, on dit la bénédiction She'akol, que tout a été fait selon sa parole. Shmuel Amar Boré Mine Mezonot. Alors que d'après Shmuel, on fait la bénédiction Mezonot, donc qui crée les sortes d'aliments nourrissants. Amar Frisda avait l'appliqué. Et Rav Frisda dit en vérité, il n'y a pas de discussion entre les deux. Ha Be'ava, Haberaka. Celui qui dit qu'on fait la bénédiction mésonote, il parle quand c'est une pâte épaisse. Et celui qui dit qu'on fait la bénédiction chez Akol, c'est quand c'est une pâte non épaisse, liquide. Quand c'est une pâte épaisse, c'est fait pour être mangé, pour une nourriture. Raka, les refou akadela. Et quand c'est une pâte liquide, c'est fait pour un remède. C'est pourquoi on ne fait pas de bénédiction de mésonote, mais uniquement la bénédiction de Sheakol. Motiv Rav Yosef, là-dessus Rav Yosef objecte. C'est écrit dans une braïta que tout le monde est d'accord qu'on a le droit de mélanger la farine de blé grillé avec l'eau pendant Shabbat, et qu'on peut boire du zetoum amitzri. Si tu dis que ce plat-là, il est fait comme remède, refoua be Shabbat mishare, depuis quand on a le droit de prendre un remède le Shabbat si on n'est pas vraiment malade? Abaye dit, mais est-ce que toi t'es pas d'accord? C'est une Mishnah. Tout ce qui est une nourriture, on a le droit de prendre en remède le Shabbat. De même, tout ce qui est boisson, on peut le boire en remède le Shabbat. Et la maït l'achlemema, gavra l'achila kamekaven. Alors qu'est-ce que tu réponds? Parce que la personne, il est vu comme étant une personne qui le mange pour nourriture. C'est pas visible qu'il le mange comme médicament. Ici aussi, pour ce plat de farine de blé grillé avec l'eau qui est sous forme de pâte liquide au départ, eh bien, on considère que la personne est vue comme prenant un plat pour se nourrir et non pas un médicament. L'ishta harina, autre explication, mais qui revient au même. Pourquoi la Mishnah a permis de manger de la nourriture, même si c'est en tant que remède? C'est parce que on considère que la personne est vue comme le faisant pour manger, et enfin qu'on le remède, il vient accessoirement. Ici aussi, c'est vu comme une personne qui le fait pour manger, et le remède vient accessoirement.
et c'est pourquoi c'est permis de le préparer le Shabbat et de le boire et de le manger le Shabbat. Par contre, on fait pas la bénédiction mésonote dessus, ou tzricha, des Rav, et c'est pourquoi on a besoin d'enseignement de Rav, des Mehai, parce que si on avait uniquement l'enseignement qui disait qu'on a le droit d'en manger le Shabbat, elle va venir la chila kamekaven, on faut amener la kavia, on aurait dit, ça c'est seulement dans le cas où il a vraiment l'intention que de manger et le remède vient accessoirement. Ici, en vérité, il pense au remède, même s'il n'est pas vu comme tel. Et donc, livré Chilouye Klal, j'aurais pu croire que on fait aucune bénédiction dessus, parce que c'est uniquement un remède. C'est pourquoi Rav vient m'apprendre que puisque il a quand même un profit, donc il fait quand même bénédiction, mais il fera pas la bénédiction qui est la bénédiction normale de Mézonot, il fera uniquement la bénédiction globale de Sheakol. Sharalabat Omer Hamotzi, donc on a dit dans la Mishnah, donc quand on mange du pain, on dit la bénédiction Hamotzi, qui fait sortir le pain de la terre. Tano Rabbanan Maou Omer, alors la Braïta dit qu'est-ce qu'on dit comme bénédiction? Hamotzi lechem min haaretz, celui qui fait sortir le pain de la terre. Rabbi Nechemia Omer, Motzi lechem min haaretz. D'après Rabbi Nechemia, on dit Motzi fait sortir le pain de la terre. Amar Rava, Motzi kulam aluplige de apik mashva. Rava dit, s'il dit Motzi, tout le monde est d'accord que c'est valable comme bénédiction, parce que Motzi est un passé qui a fait sortir. Dirtiv, Ken Motziam mimitzraim, comme c'est écrit, le Dieu Tout-Puissant qui les a fait sortir d'Égypte, puisqu'on parle après la sortie d'Égypte, et on emploie le terme de Motzi. Qui pligue be ha-motzi. La discussion ici, il dit ha-motzi. Rabbanan Savri ha-motzi de mapik mashma. D'après les sages, ha-motzi, c'est aussi un terme au passé. Dirtiv, ha-motzi de chamaim mitzura chalamish. Comme c'est écrit, celui qui t'a fait sortir de l'eau du rocher puissant. Ve Rabbi Nechemia Sava ha-motzi de mapik mashma. Alors que d'après Rabbi Nechemia, ha-motzi, c'est du futur. Comme il est écrit dans l'Exode, celui qui vous fera sortir de l'asservissement d'Égypte, puisqu'ils n'étaient pas encore sortis. Verabanan et les sages, qu'est-ce qu'ils font de ce verset? En réalité, ce verset, voilà ce que il veut dire. Que le samedi soit-il, voilà ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Kad mafikna lechu, lorsque je vous aurai fait sortir, avinna luchumita ki echid yadaitu danaouda pikit yatron. Je vous ferai des miracles, et afin que vous sachiez que c'est moi qui vous ai fait sortir, Mitzrayim d'Égypte. Dirti vidatem ki ani Hashem Elokechem, comme il est écrit donc, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, un motim qui vous a fait sortir. Pourquoi c'est marqué au passé qui vous a fait sortir? Parce qu'après qu'il nous aura fait sortir, on pourra reconnaître que c'est bien lui qui a fait sortir avec tous les miracles qui se sont réalisés. Je t'apprends les Rabbanan, les Rabbi Zera, et Bar Rav Zevid, Achavad et Rabbi Shimon Bar Rav Zevid. Les sages vantaient les qualités de fils de Rav Zevid, Rabbi Zera, qui était donc le fils de Rav Zevid, le frère de Rabbi Shimon, fils de Rav Zevid. D'Adam Gadol Hu. Alors il disait que c'était un grand homme, ou Baki Bibrachotu, et qu'il était expert dans les bénédictions. Amalahem l'kshiavol etrem, et vion les yadi. Alors il leur a dit, lorsqu'il viendra, amenez-le chez moi. Zimna Hada Iklar les Gabé. Une fois il est arrivé chez lui, Apikou les Rifta, on lui a sorti du pain. Patar Verma Motzi. Il a fait la bénédiction en disant Motzi. Amar Zeu Shabrim Alav de Adam Gadol Hu, Baki Bebrachotu. Alors il a dit quoi? C'est celui-là qu'on dit que c'est un grand homme et qu'il est expert dans les bénédictions. Mishlamayama Ha-Motzi. Alors s'il avait dit Ha-Motzi, alors on tourne la page. Il nous aurait expliqué, donc il nous aurait donné une raison que Ha-Motzi c'est passé, et il nous aurait dit que on doit suivre l'avis Kerabanan des sages. Et là, derrière Motzi, mais quand il dit Motzi, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il nous a appris? Rien du tout, puisque tout le monde est d'accord que Motzi c'est valable. En vérité, pourquoi il a dit à Motzi? Parce que il a voulu sortir de la discussion, il a pas voulu rentrer dans une discussion. Et en fin de compte, la règle est qu'on dit Ha-Motzi lechem minaretz pour montrer qu'on suit l'avis des sages et que Ha-Motzi c'est aussi du passé. Les Kamanan Karabanan d'avril la pik mashma. Et donc on suit donc l'avis des sages qui disent que Ha-Motzi veut dire qui a fait sortir. Voilà, il raconte Omer vechoulé. Donc la Mishnah disait que pour les légumes,
on dit donc la bénédiction, Boré Pri Adama, que Tani raconte d'où il y a des pâtes. Et donc, on a parlé des légumes, juste après avoir parlé du pain. Pourquoi? Pour nous apprendre que de la même manière que le pain, il a été transformé par le feu, de même, les légumes ici, on parle même dans le cas où ils ont été transformés avec le feu, qu'ils ont été bouillis, on dit toujours la même bénédiction qui crée le fruit de la terre. Donc, Rabbanaï dit au nom de Abaye, de là on apprend, de là on apprend que les légumes qui ont été longtemps bouillis, on fait sur eux toujours la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Darash Rafrizda Mishum Rabbeinu, et Rafrizda a enseigné au nom de notre maître Banu Rav, c'est-à-dire Rav, Shlakot Bachin Alem Bo Priadama. Donc il dit également que les légumes qui ont été cuits longtemps, on fait dessus la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Raboteinu Ayodin Meretz Israël, et nos sages qui sont descendus de la terre d'Israël, Umanu Oula, c'est-à-dire Oula, Mishpeh de Rabbi Yochanan Amar, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlakot Bachin Alien Shakol Niabidvaro, que pour les légumes qui ont été longtemps bouillis, on fait la bénédiction, Shehakol, que tout a été fait suivant sa parole. Vani Omer Kol Shitriato Boré Priadama, Shalko Shehakol Niabidvaro. Et, dit Rav Chisda, moi je dis qu'il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, tous les légumes pour lesquels, au départ, quand ils sont crus, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Donc c'est comme ça qu'on les mange. Shalko Shehakol Niabidvaro. Si on les a bouillis, alors on dira la bénédiction que tout a été fait selon sa parole, parce que c'est pas l'habitude de les manger ainsi, c'est pourquoi on dit plus la bénédiction spécifique. Et tous les légumes qui au départ, on dit la bénédiction chez Hakol Niabidvaro, que tout a été fait suivant sa parole, parce que ça fait pas l'habitude de les manger crus, Shalku Boré Pri Adama. S'ils ont été bouillis, alors c'est comme ça qu'on les mange. Dans ce cas-là, on dira, après les avoir bouillis, la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Alors là, je comprends, c'est quoi le cas des légumes qui au départ, lorsqu'ils sont crus, on dit la bénédiction chez Hakol, et après la cuisson, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Donc ça c'est les choux, les blettes et les courges. Ça se mange pas généralement cru, mais cuit. Et la coche est très la tobopré adama, chakou Hakol. Mais c'est quoi le cas, donc, des légumes qui au départ, quand ils sont crus, on dit qu'ils créent le fruit de la terre, c'est comme ça l'habitude qu'on les mange, et après qu'on les ait longuement bouillis, on dit Shehakol. Et Chemishkaratla, c'est quoi ces légumes? Rav Nachman bar Yitzchak Mishkaratla betoube vekarte. Rav Nachman bar Yitzchak dit, ce sont l'ail et les poireaux. Généralement, on les mange plutôt crus et pas bouillis. Rav Nachman Mishum Rabbeinu, Rav Nachman a enseigné au nom de notre maître, Manu Shmuel, c'est-à-dire Shmuel, Shlakol vachim aleim boré pri adama, que sur les légumes bouillis, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. V'chavereinu ayordim me'eretz Israël, et nos compagnons qui descendent d'Israël, Manu Oula, c'est-à-dire Oula, Mishmeh de Rabbi Yochanan Amar, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlakot vachin alehen shakol niabidvaro, que sur les légumes bouillis longuement, on fait la bénédiction chez Hakol. Vani Omer, et dit Rav Nachman, mais machloket shenouya, qu'effectivement, il y a une discussion là-dessus de Tanya, parce qu'il y a une vraie qui dit, on est quitte de l'obligation de manger le pain azim à Pessah, si on mange de la galette trempée, ou bien vouchal, ou bien si elle a été cuite dans une casserole, donc bouillie, chez l'onimoire, si elle n'a pas fondu. Dit Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, alors que Rabbi Yossi lui dit, on est quitte en mangeant de la galette trempée, avec l'eau bouchal, mais pas si elle était cuite à l'eau dans une casserole. Avec Bichelonimois, même si elle n'a pas fondu. Donc on voit que il y a une discussion. Est-ce qu'après que ça a été bouilli, ça garde son statut antérieur ou pas? Donc exactement pareil pour les légumes bouillis. Vélohi, la Gemara dit en vérité, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord que pour les légumes bouillis,
on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Et là-bas, Rabbi Yossé qui a dit que on n'est pas quitte après que ça a été bouilli de l'obligation de manger le pain azim, et la Mishum de Bainan Tamatsa, parce que là-bas, il faut avoir le goût du pain azim. Il n'y a plus ce goût-là quand ça a été bouilli. Avalacha, mais ici, pour les légumes, le Rabbi Yossé modé, même Rabbi Yossé sera d'accord qu'après que c'était bouilli, on dit toujours la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Amar Priya Baraba Mer Bchanan, Shakon Bachim Alem Bo Priya Dama. Priya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, les légumes bouillis, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Yochanan, Shakon Bachim Alem Shakol Nea Bidvaro. Alors que Rabbi Binyamin Bar Yefet a dit au nom de Rabbi Yochanan toujours que les légumes bouillis, on fait la bénédiction sur eux, chez Akol, que tout a été fait suivant sa parole. Amar Rabbi Nachman Yitzhak, Amar Oula le Shivshate, que Rabbi Binyamin Bar Yefet. Et Rabbi Nachman Bar Yitzhak a dit que Oula, il s'est trompé parce que il a suivi l'explication de Rabbi Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan. Taïba Rabbi Zera, Rabbi Binyamin Bar Yefet, Etzel Rabbi Chia Baraba. Et Rabbi Zera s'est étonné. Comment on tient compte de l'avis de Rabbi Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan, quand on a l'avis de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba dit Yek vegamir shmata mi Rabbi Yochanan, Rabbi, puisque Rabbi Chia Baraba, lui, il était très méticuleux quand il apprenait un enseignement de Rabbi Yochanan, son maître. Mais Rabbi Binyamin Bar Yefet l'odiyek, alors que Rabbi Binyamin Bar Yefet n'était pas aussi méticuleux. Rabbi Chia Baraba kol taltin yomin me'ader talmidei kamei de Rabbi Yochanan. En plus, Rabbi Chia Baraba, tous les 30 jours, il répétait son étude devant Rabbi Yochanan, Rabbi, son maître. Mais Rabbi Binyamin Bar Yefet l'omader, alors que Rabbi Binyamin Bar Yefet ne répétait pas. En plus, à part ces deux choses-là, et une fois, il y avait un lupin qu'on a bouilli 7 fois dans une casserole, et on l'a mangé en dessert. À tout Shalou Rabbi Yochanan, on t'a demandé à Rabbi Yochanan quelle bénédiction on doit dire. Il a dit qu'on fait la bénédiction qui crée le fruit de la terre. En plus, Rabbi Chaya Baraba a dit, moi j'ai vu Rabbi Yochanan qui a mangé de l'olive salée, donc c'est comme si c'était bouilli. Il a fait une bénédiction avant et après. Alors si on dit que Rabbi Yochanan pense que les légumes bouillis, ils gardent leur statut antérieur, c'est pour ça ici aussi, pour l'olive salée, il a dit la bénédiction au départ qui crée le fruit de l'arbre, et après avoir mangé, il a dit la bénédiction qui est résumée des 3, donc à la haie. Et là, il y a un mais si tu dis que les légumes bouillis ne gardent pas leur statut premier, alors donc on comprend que pour l'olive salée également, au départ, il a dit uniquement la bénédiction chez Hakol, et là, par contre, quelle bénédiction il a fait après avoir mangé? Il a sûrement fait la bénédiction qui crée toutes sortes de créatures, et il a créé tout ce qui leur est nécessaire par rapport à tout ce que il a créé pour eux. Motir Rav Yitzhak bar Shmuel objecte. C'est marqué les légumes avec lesquels on est quitte de son obligation à Pessah des herbes amères, c'est soit avec les feuilles, soit avec les tiges. Mais ni s'ils ont été conservés dans un liquide, ni s'ils ont été bouillis longtemps, ni cuits dans une casserole. Mais si on dit que les légumes bouillis, ils gardent leur statut antérieur, shukina mailo, pourquoi on peut pas utiliser pour les herbes amères donc ces légumes bouillis? La Gemara répond là-bas c'est différent parce que il faut que ça ait gardé son caractère d'herbe amère. Et après que ça ait bouilli, ça a plus ce caractère-là, c'est pourquoi on n'est pas quitte à ce moment-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 38.